Le pèlerin de l'Inde, celui qui sur les pas de Gandhi et de Vinoba est remonté jusqu'aux sources du Gange, l'homme qui en France a réalisé une expérience unique de vie communautaire à la façon des disciples de Gandhi, Lanza del Vasto est avec nous ce soir. Qui est Lanza del Vasto? Un écrivain, un hindouisant, un mage ou un chrétien qui remonte aux sources de la vie chrétienne? Il veut bien répondre à quelques-unes de nos questions. Lanza del Vasto, le nom que vous a donné votre maître Gandhi est Shantidas, le serviteur de la paix. Vous permettez que pour ce soir je vous appelle Shantidas. Comment, tout d'abord, êtes-vous venu, avant d'être l'homme que vos livres nous ont révélé, comment en êtes-vous venu là? D'où êtes-vous parti exactement? Je suis parti de rien. J'étais un mondain et un écrivain, disons un étudiant attardé. Et je passais ma vie entre le salon et la bibliothèque et la chambre de travail. Et aussi les champs. Jusqu'au jour où j'ai senti la vanité de tout cela et je suis parti. Je suis allé sur les routes, au hasard, sans argent. Et là, j'ai rencontré l'Évangile. Mais qui vous a amené sur les routes de l'Inde? Personne ne m'a amené sur les routes de l'Inde. L'inquiétude de la guerre qui venait m'y a mené quelques 2 ans avant qu'elle éclate. Je cherchais une issue à ces problèmes du monde, de ce monde que j'avais quitté. Oui. Pourtant, vous êtes chrétien et vous semblez, d'après vos livres, avoir été très impressionné par la mystique hindoue. Oui. Les deux ne se contredisent pas? La mystique hindoue, ça ne veut rien dire. Il y a la mystique où il n'y a pas de mystique, mais la mystique n'est pas attachée à une race ou à une religion particulière. Mais qu'est-ce qui, dans la sagesse hindoue, vous a semblé le plus précieux? Ce que j'y allais chercher, c'est un enseignement de la non-violence, ce qui n'est pas particulièrement hindou d'ailleurs, mais qui a trouvé chez Gandhi des retentissements ou des rebondissements inattendus. Et vous avez à l'Arche essayé et réussi, dans une certaine mesure probablement, de constituer une certaine communauté comme les ashrams, comme les disciples de Gandhi. Oui. Comment vivez-vous là-bas? Eh bien, c'est une vie patriarcale. Nous cultivons les champs. Nous avons des ateliers de tissage, de cordonnerie, de menuiserie. Et il y a aussi la prière commune, l'enseignement. Il y a aussi les fêtes, les feux, les danses, les jeux. Mais l'esprit français qui est très individualiste, qui est un peu ironique parfois, a-t-il pu s'adapter facilement à une expérience comme celle-là? Je pense qu'aucun peuple d'Europe n'est facile à mouler à cette vie-là. Cependant, le français y est plus rétif qu'un autre. Et je pense que si nous avons réussi, si peu que ce soit en France, c'est que c'est fait pour réussir n'importe où. Ce qui caractérise la sagesse hindoue, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la non-violence. Alors comment pouvez-vous concilier cette attitude de non-violence dans le contexte social français contemporain, dans le milieu occidental où nous vivons? L'existence même de la communauté est un mouvement, est une résistance à la violence, avec toutes ses implications de fraude et d'abus. Gagner le pain quotidien sans rivaliser avec personne, sans permettre que personne nous paye et sans payer personne, c'est déjà résister à la violence. Mais dans une question plus précise,
dans la pacification de l'Algérie, par exemple. Quelle attitude adoptez-vous? Oui, et la communauté même est une forteresse d'où peuvent partir des mouvements non violents pour s'opposer aux injustices. Dans la guerre d'Algérie, la plus grave et la plus urgente, c'est évidemment pour nous la question des tortures et des atrocités. Contre ces horreurs, nous entendons nous insurger précisément durant ce carême, le carême de cette année, c'est-à-dire dans quelques jours. La France est décidément un arc-en-ciel. Tous les tons, toutes les opinions, tous les enthousiasmes y ont place. Et le plus admirable, c'est de trouver dans une crise sociale, comme celle que l'on voit en France actuellement, un homme comme Lanza del Vasto, qui lui remonte aux sources de l'esprit et tâche de faire briller la lumière de la vérité qui en fait est toujours la lumière de la civilisation.